Il y a des moments dans la vie où tu réalises que tout le monde ne joue pas avec les mêmes règles. Certaines personnes manipulent, provoquent, testent tes limites sans jamais le dire clairement. Elles avancent masquées, utilisent tes émotions contre toi, et attendent une seule chose, que tu réagisses comme elles l'ont prévu. Et le plus souvent, sans même t'en rendre compte, tu entres dans leur jeu. On t'a peut-être appris à rester gentil, à éviter les conflits, à répondre avec calme. Mais face à ceux qui jouent sale, cette naïveté peut devenir une faiblesse. Pas parce que tu manques de force, mais parce que tu n'as jamais appris à te protéger intérieurement. Et c'est exactement là que le stoïcisme devient une arme silencieuse. Marc Aurèle ne t'apprend pas à manipuler en retour. Il t'apprend quelque chose de bien plus puissant, devenir intouchable. Ne plus être contrôlé par les provocations. Ne plus réagir sous pression. Ne plus donner aux autres le pouvoir d'influencer ton esprit. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 techniques psychologiques profondes, inspirées du stoïcisme, pour garder le contrôle même face aux personnes les plus difficiles. Pas pour attaquer. Pas pour dominer. Mais pour rester stable, lucide et libre. Regarde jusqu'à la fin, parce que certaines de ces techniques peuvent changer complètement ta manière de réagir face au conflit. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà senti que quelqu'un essayait de jouer avec toi, sans que tu saches vraiment comment réagir? 1. Crée un espace entre stimulus et réaction. Lorsqu'une personne cherche à te provoquer, à te manipuler ou à te pousser à réagir, tout se joue dans un instant très court. Un mot est prononcé, un ton est utilisé, un regard est lancé, et immédiatement, quelque chose se déclenche en toi. Une émotion monte. Une tension apparaît. Et presque automatiquement, une réponse se forme. C'est dans cet instant précis que la majorité des gens perdent le contrôle. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à ralentir cet enchaînement. Le stoïcisme, et en particulier Marc Aurèle, repose sur une idée simple mais extrêmement puissante: entre ce qui t'arrive et la manière dont tu y réponds, il existe un espace. Et c'est dans cet espace que réside toute ta liberté. La plupart des personnes vivent comme si cet espace n'existait pas. Elles réagissent immédiatement. Elles répondent sous l'effet de l'émotion. Elles se défendent, attaquent, se justifient. Et sans le vouloir, elles entrent exactement dans le jeu de celui qui cherchait à les déstabiliser. Car une personne qui joue sale ne cherche pas forcément à gagner par la logique. Elle cherche à provoquer une réaction émotionnelle. Elle veut que tu perdes ta clarté. Créer un espace, c'est refuser ce réflexe automatique. C'est ralentir volontairement. C'est laisser passer une seconde, parfois deux, avant de répondre. Cela peut sembler insignifiant, mais en réalité, c'est un acte de maîtrise extrêmement rare. Imagine que ton esprit soit comme une surface d'eau. Lorsqu'un objet tombe dedans, il crée des vagues. Si tu réagis immédiatement, tu agis à travers ces vagues. Ta réponse est déformée, agitée, instable. Mais si tu attends quelques instants, l'eau retrouve son calme. Et dans ce calme, tu peux voir clairement. Dans une situation concrète, cela peut être très simple. Quelqu'un te lance une remarque désagréable, peut-être même injuste. Le réflexe naturel serait de répondre immédiatement pour te défendre. Mais au lieu de cela, tu gardes le silence un instant. Tu respires légèrement. Tu observes. Et tu réponds seulement lorsque l'émotion a baissé. Ce silence, même très court, change tout. Parce qu'il te permet de passer d'une réaction à une décision. Une réaction est automatique. Une décision est consciente. Et c'est précisément cette différence qui te rend difficile à manipuler. Une personne qui cherche à te provoquer s'attend à un certain type de réponse. Elle anticipe une montée de tension, une justification, une défense. Mais lorsque tu ne réagis pas comme prévu, lorsque tu ralentis, lorsque tu restes calme, tu casses son rythme. Tu deviens imprévisible. C'est comme si quelqu'un lançait une balle contre un mur en s'attendant à ce qu'elle rebondisse immédiatement, mais que le mur absorbait le choc sans renvoyer quoi que ce soit. L'énergie retombe. La dynamique se brise. Créer cet espace, ce n'est pas seulement une technique. C'est une discipline intérieure. Cela demande d'accepter de ne pas répondre immédiatement. Cela demande de tolérer un court inconfort.
Parce que dans ce silence, il peut y avoir une tension. Mais cette tension est précisément ce qui te permet de rester maître de toi. Beaucoup de personnes pensent que le contrôle, c'est savoir quoi dire. En réalité, le vrai contrôle, c'est savoir quand ne rien dire. Le stoïcien comprend que toutes les situations ne méritent pas une réponse immédiate. Il comprend que certaines provocations perdent leur force lorsqu'elles ne trouvent pas de réaction rapide. Avec le temps, cette pratique transforme profondément ta manière d'interagir. Tu ne te sens plus obligé de répondre à tout. Tu choisis. Tu filtres. Tu observes. Et surtout, tu agis avec une intention claire. Une métaphore simple peut t'aider à intégrer cela. Imagine que chaque provocation est comme une étincelle. Si tu réagis immédiatement, tu l'alimentes. Elle devient une flamme. Mais si tu prends un instant, si tu ne nourris pas cette étincelle, elle s'éteint d'elle-même. Créer un espace entre stimulus et réaction, c'est donc apprendre à ne pas alimenter ce qui ne mérite pas de grandir. C'est une forme de puissance silencieuse. Une puissance qui ne cherche pas à dominer les autres, mais à ne pas être dominée par eux. Et plus tu développes cette capacité, plus tu deviens difficile à atteindre. Non pas parce que tu ignores tout, mais parce que tu choisis consciemment ce qui mérite ton énergie. 2. Refuse d'entrer dans leur cadre. Lorsqu'une personne cherche à manipuler ou à provoquer, elle ne se contente pas de dire quelque chose. Elle crée un cadre. Un environnement invisible dans lequel elle t'invite à réagir selon ses règles. Ce cadre peut prendre la forme d'une urgence artificielle, d'une accusation implicite, d'une pression émotionnelle, ou même d'un faux dilemme. Et le piège, c'est que la plupart des gens ne voient pas ce cadre. Ils entrent dedans sans s'en rendre compte, et à partir de là, la partie est déjà biaisée. Refuser d'entrer dans leur cadre, c'est comprendre que tu n'es pas obligé de jouer selon les règles imposées par quelqu'un d'autre. C'est reprendre le contrôle de la situation, non pas en dominant l'autre, mais en refusant simplement de te laisser enfermer dans une dynamique qui ne te convient pas. Le stoïcisme, et notamment Marc Aurèle, enseigne une forme de lucidité intérieure. Il ne s'agit pas seulement de réagir avec calme, mais de voir clairement ce qui se joue derrière les mots. Une personne peut te dire « Réponds-moi maintenant, tu es toujours comme ça, si tu refuses, ça veut dire que… » Ce ne sont pas de simples phrases. Ce sont des tentatives pour t'imposer un rythme, une interprétation, une direction. Si tu acceptes ce cadre, tu te retrouves à répondre dans un espace qui n'est pas le tien. Tu te justifies alors que tu n'as pas à le faire. Tu te presses alors qu'il n'y a aucune urgence réelle. Tu te défends contre une accusation qui n'a pas été clairement posée. Et dans ce jeu, tu perds ton équilibre. Refuser ce cadre commence souvent par un geste simple, ralentir et reformuler. Au lieu de répondre immédiatement, tu observes ce qui est en train de se passer. Tu te demandes, est-ce que cette situation est vraiment urgente? Est-ce que cette accusation est fondée? Est-ce que je suis en train de réagir, ou de choisir? C'est un peu comme quelqu'un qui te tend un échiquier déjà installé, avec des pièces positionnées de manière à te désavantager. Si tu commences à jouer sans réfléchir, tu acceptes automatiquement les conditions du jeu. Mais si tu prends un instant pour regarder l'ensemble, tu peux décider de ne pas jouer du tout, ou de redéfinir les règles. Dans la vie réelle, cela peut prendre des formes très concrètes. Une personne te met la pression pour obtenir une réponse immédiate. Au lieu de céder, tu dis calmement, je vais prendre le temps d'y réfléchir. Une autre te fait sentir coupable sans exprimer clairement ce qu'elle attend. Au lieu de te justifier, tu demandes, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Ces réponses simples déplacent immédiatement le cadre. Tu passes d'une position réactive à une position consciente. Et cela change toute la dynamique. Une personne qui joue sale compte sur ton automatisme. Elle s'appuie sur ta tendance à répondre rapidement, à éviter le conflit, à apaiser la situation. Mais lorsqu'elle rencontre quelqu'un qui ne suit pas ce schéma, elle perd son avantage. Parce que son cadre ne tient que si tu l'acceptes. Refuser ce cadre ne signifie pas être opposant ou conflictuel. Cela signifie rester aligné avec ta propre perception. Tu ne te laisses pas entraîner dans une interprétation qui n'est pas la tienne. Tu ne te laisses pas enfermer dans une urgence qui n'est pas réelle. Une métaphore simple peut t'aider à comprendre cela. Imagine qu'on te propose de marcher sur un chemin étroit au bord d'un précipice.
On te dit que tu dois avancer rapidement, sans poser de questions. Si tu acceptes, tu prends un risque que tu n'as pas choisi. Mais si tu t'arrêtes, si tu regardes autour de toi, tu réalises qu'il existe peut-être un autre chemin, plus stable, plus sûr. Refuser le cadre, c'est choisir ton propre chemin. Le stoïcien comprend que la véritable liberté ne réside pas dans le fait de répondre à tout, mais dans le fait de choisir à quoi il donne de l'importance. Il ne se laisse pas entraîner par chaque situation. Il observe, il filtre, il décide. Avec le temps, cette capacité crée une forme de stabilité très forte. Tu ne te sens plus obligé de réagir immédiatement. Tu ne te sens plus enfermé dans les dynamiques imposées par les autres. Tu restes centré, même lorsque l'extérieur tente de te déséquilibrer. Et c'est là que le rapport de force change. Parce qu'une personne qui ne peut pas te faire entrer dans son cadre, ne peut plus réellement te manipuler. Tu deviens alors difficile à influencer, non pas parce que tu résistes à tout, mais parce que tu choisis ce que tu acceptes. Et dans un monde où beaucoup agissent par réflexe, celui qui choisit consciemment devient naturellement plus libre. 3. Utilise le silence comme arme mentale. Dans un monde où tout le monde parle, explique, se justifie et réagit immédiatement, le silence devient une forme de puissance rare. Lorsqu'une personne cherche à te manipuler ou à te provoquer, elle compte souvent sur une chose précise, ta réaction. Elle veut un mot, une défense, une émotion visible. Elle veut créer un mouvement en toi. Et tant que tu réponds rapidement, elle garde une forme de contrôle sur la dynamique. Le silence vient briser ce mécanisme. Le stoïcisme, notamment à travers la pensée de Marc Aurèle, nous apprend que tout ne mérite pas une réponse. Certaines paroles ne demandent pas une réaction, mais une maîtrise. Rester silencieux dans un moment de tension, ce n'est pas fuir. C'est refuser d'alimenter ce qui cherche à te déséquilibrer. Imagine une situation simple. Quelqu'un te lance une remarque provocante, peut-être même injuste. Le réflexe naturel serait de répondre immédiatement pour corriger, se défendre ou attaquer en retour. Mais si tu restes silencieux, même quelques secondes, quelque chose change. La personne en face ne reçoit pas ce qu'elle attendait. Le rythme est cassé. Elle est obligée de combler ce vide, parfois en parlant davantage, parfois en se contredisant. Le silence agit comme un miroir. Il renvoie à l'autre sa propre attitude sans que tu aies besoin d'intervenir. C'est un peu comme lancer une balle contre une surface molle. Au lieu de rebondir, elle s'enfonce et perd son énergie. Une provocation fonctionne de la même manière. Sans réaction immédiate, elle perd de sa force. Mais ce silence doit être maîtrisé. Il ne s'agit pas d'un silence passif ou gêné. C'est un silence conscient. Un silence stable. Ton regard reste calme, ton corps ne trahit pas de tension excessive, et tu prends simplement le temps. Ce type de silence envoie un message très clair, tu n'es pas pressé, tu n'es pas affecté, tu choisis ton moment. Dans beaucoup de situations, ce simple choix suffit à inverser la dynamique. Parce que celui qui joue sale s'appuie sur la rapidité. Il veut te faire réagir avant que tu réfléchisses. Il veut créer une impulsion. Le silence enlève cette impulsion. Prenons un autre exemple. Une personne insiste pour obtenir une réponse immédiate. Elle te pousse, elle reformule, elle accentue la pression. Si tu réponds trop vite, tu entres dans son rythme. Mais si tu restes silencieux un instant, si tu regardes, si tu laisses passer ce moment, tu reprends le contrôle du temps. Et celui qui contrôle le temps contrôle souvent la situation. Le silence peut aussi être utilisé comme une forme de sélection. Tout ne mérite pas d'être discuté. Tout ne mérite pas d'être corrigé. Certaines remarques, certaines attitudes, perdent leur importance lorsqu'on refuse simplement de leur donner de l'attention. C'est une discipline difficile, parce que le silence peut créer un léger inconfort. On a l'impression qu'il faut combler le vide, qu'il faut répondre, qu'il faut expliquer. Mais en réalité, ce vide est un espace de pouvoir. Il te permet de ne pas être entraîné. Avec le temps, tu comprends que parler n'est pas toujours une preuve de force. Parfois, la force réside dans la retenue. Dans la capacité à observer sans intervenir immédiatement. Le stoïcien ne cherche pas à avoir le dernier mot. Il cherche à rester maître de lui-même. Et dans certaines situations,
le silence est précisément ce qui lui permet de conserver cette maîtrise. Car au fond, celui qui peut rester silencieux quand tout le pousse à réagir devient difficile à atteindre. Et une personne difficile à atteindre devient, peu à peu, impossible à manipuler. 4. Ne prends rien personnellement. Lorsqu'une personne cherche à te provoquer ou à te déstabiliser, elle vise rarement la vérité. Elle vise une réaction. Elle utilise des mots, des attitudes, des insinuations pour toucher quelque chose en toi. Et si tu prends tout personnellement, tu entres immédiatement dans son jeu. Tu te sens attaqué, tu te défends, tu réagis. Et à partir de ce moment-là, tu perds une partie de ta clarté. Le stoïcisme, notamment à travers la pensée de Marc Aurèle, enseigne une idée essentielle: ce que les autres disent ou font est souvent le reflet de leur propre esprit, pas du tien. Leurs paroles sont influencées par leurs émotions, leurs frustrations, leurs peurs, leurs limites. Et comprendre cela change profondément ta manière de recevoir les choses. Imagine quelqu'un qui parle avec colère. Ce n'est pas seulement un message dirigé vers toi. C'est aussi une expression de son état intérieur. Sa colère lui appartient avant de t'atteindre. Si tu prends immédiatement cette parole comme une attaque personnelle, tu absorbes quelque chose qui ne t'appartient pas vraiment. C'est un peu comme marcher sous la pluie. Si tu n'as aucune protection, tu es trempé à chaque instant. Mais si tu comprends que la pluie existe indépendamment de toi, tu peux simplement choisir de ne pas t'y exposer inutilement. Les paroles des autres fonctionnent parfois de la même manière. Elles tombent, mais tu n'es pas obligé de les laisser pénétrer en toi. Dans la vie quotidienne, cela peut être très concret. Une personne te critique de manière injuste. Une autre te parle avec mépris. Une autre encore te projette ses frustrations. Si tu prends tout cela personnellement, tu réagis émotionnellement à chaque interaction. Ton état intérieur devient dépendant de l'extérieur. Mais si tu fais un pas en arrière, si tu observes, tu peux voir autre chose. Tu peux voir que cette critique parle peut-être d'une insécurité chez l'autre. Que ce mépris révèle une forme de frustration. Que cette agressivité n'est pas nécessairement liée à ta valeur, mais à leur état. Cela ne signifie pas tout accepter. Cela ne signifie pas se laisser manquer de respect. Cela signifie ne pas internaliser automatiquement ce qui vient de l'extérieur. Une métaphore simple peut t'aider à comprendre cela. Imagine que quelqu'un te lance un objet. Tu as deux choix. Tu peux l'attraper, et il devient immédiatement le tien. Ou tu peux le laisser tomber au sol. Dans les deux cas, l'objet a été lancé. Mais dans un seul cas, tu décides de le porter. Les paroles fonctionnent de la même manière. Tu n'es pas obligé de les porter. Ce détachement crée une forme de liberté intérieure. Tu n'es plus constamment affecté par chaque mot, chaque attitude, chaque regard. Tu deviens plus stable, plus calme, plus lucide. Et c'est précisément ce qui rend la manipulation inefficace. Parce qu'une personne qui ne prend pas tout personnellement ne réagit pas comme prévu. Elle ne s'enflamme pas, ne se justifie pas inutilement, ne perd pas son équilibre. Avec le temps, cette pratique change profondément ta posture. Tu écoutes, mais tu filtres. Tu observes, mais tu ne t'absorbes pas. Tu restes présent, mais tu ne te laisses pas envahir. Le stoïcien comprend que sa valeur ne dépend pas des paroles des autres. Elle dépend de ses propres actions, de ses propres choix, de sa propre intégrité. Et lorsqu'une personne est ancrée dans cette compréhension, elle devient difficile à atteindre. Car au fond, celui qui ne prend pas tout personnellement ne donne plus aux autres le pouvoir de définir son état intérieur. Et une personne qui garde cette stabilité devient naturellement plus forte, plus calme, et beaucoup plus difficile à manipuler. 5. Pose des limites calmes mais fermes. Lorsqu'une personne cherche à manipuler ou à jouer avec toi, elle teste rarement de manière directe. Elle avance progressivement. Elle observe jusqu'où elle peut aller, ce que tu acceptes, ce que tu tolères, ce que tu laisses passer. Et si aucune limite claire n'apparaît, elle continue. Non pas toujours par malveillance consciente, mais parce que rien ne lui indique qu'elle doit s'arrêter. C'est là que beaucoup tombent dans un piège silencieux, ils pensent que rester gentil, patient et compréhensif suffit à maintenir le respect. En réalité, sans limite, même la meilleure intention finit par être dépassée. Le stoïcisme,
et notamment la vision de Marc Aurèle, repose sur une idée essentielle, être juste envers soi-même est une responsabilité. Cela signifie que tu dois savoir ce que tu acceptes et ce que tu refuses, non pas en fonction de l'émotion du moment, mais en fonction de tes principes. Une limite n'est pas une réaction impulsive. C'est une décision réfléchie. Poser une limite calme mais ferme, c'est refuser deux extrêmes. Le premier, c'est le silence total, où tu acceptes tout jusqu'à t'épuiser. Le second, c'est la réaction agressive, où tu exploses après avoir accumulé trop de choses. Entre ces deux extrêmes, il existe une voie plus stable, celle d'une parole posée, simple, sans tension inutile, mais sans ambiguïté. Imagine une ligne tracée sur le sol. Tant qu'elle est claire, visible, stable, les autres savent instinctivement qu'il ne faut pas la franchir. Mais si cette ligne est effacée, floue, ou change constamment de place, elle perd toute signification. Les limites fonctionnent de la même manière. Elles n'ont pas besoin d'être imposées avec force, mais elles doivent être constantes. Dans une situation concrète, cela peut être très simple. Quelqu'un te parle de manière irrespectueuse. Au lieu de répondre avec colère ou de te taire, tu dis calmement « Je ne suis pas à l'aise avec cette façon de parler ». Tu ne cries pas. Tu n'attaques pas. Tu poses simplement un cadre. Et ce cadre, s'il est maintenu, devient une référence. Une autre situation. Une personne insiste pour obtenir quelque chose que tu ne veux pas donner. Elle argumente, elle insiste, elle met de la pression. Au lieu de te justifier longuement ou de céder, tu réponds « Non, cela ne me convient pas ». Et tu t'arrêtes là. Sans explication excessive. Sans débat inutile. La force de cette réponse réside dans sa simplicité. Beaucoup de personnes ont du mal avec cela parce qu'elles associent la fermeté à la dureté. Elles pensent qu'en posant une limite, elles vont créer un conflit, blesser l'autre, ou être perçues négativement. Pourtant, une limite posée avec calme est souvent mieux reçue qu'un silence prolongé suivi d'une explosion. Une métaphore simple peut éclairer cela. Imagine une digue qui retient l'eau. Si elle est solide et stable, l'eau reste contenue. Mais si elle est fragile, fissurée, ou irrégulière, la pression s'accumule et finit par céder brutalement. Les limites sont cette digue. Elles permettent d'éviter l'accumulation. Le stoïcien comprend que poser une limite ne dépend pas de la réaction de l'autre. L'autre peut être d'accord, surpris, contrarié. Mais ce qui compte, c'est de rester aligné avec ce que tu juges juste. Tu ne contrôles pas la réaction, mais tu contrôles la clarté de ta position. Avec le temps, cette posture crée une forme de respect naturel. Non pas un respect imposé, mais un respect qui vient de la cohérence. Les autres comprennent que tu es ouvert, mais pas accessible à tout. Que tu es calme, mais pas effaçable. Que tu es bienveillant, mais pas sans structure. Et ce respect modifie profondément les dynamiques. Ceux qui cherchent à manipuler perdent leur avantage. Ceux qui respectent naturellement trouvent un cadre clair. Et toi, tu retrouves une stabilité intérieure. Parce qu'au fond, une limite n'est pas une barrière contre les autres. C'est une protection pour ton équilibre. Et une personne capable de dire non avec calme devient beaucoup plus difficile à influencer. Car elle n'a plus besoin de hausser le ton pour être entendue. Elle a simplement besoin d'être claire. 6. Observe avant d'agir. Lorsqu'une situation devient tendue, lorsque quelqu'un cherche à manipuler, à provoquer ou à créer un déséquilibre, le réflexe le plus courant est d'agir immédiatement. Répondre, corriger, se défendre, reprendre le contrôle. Pourtant, dans ces moments précis, l'action rapide est souvent ce qui te rend vulnérable. Parce qu'elle naît d'une perception incomplète. Tu réagis à ce que tu vois en surface, sans avoir encore compris ce qui se joue réellement en profondeur. Le stoïcisme, et notamment la vision de Marc Aurèle, enseigne une autre posture. Avant d'agir, il faut voir clairement. Avant de répondre, il faut comprendre. Et cette compréhension ne vient pas de la précipitation. Elle vient de l'observation. Observer, ce n'est pas rester passif. C'est ralentir volontairement pour percevoir ce qui échappe à une réaction immédiate. C'est regarder les mots, mais aussi le ton, le contexte, les répétitions, les incohérences. C'est se demander, qu'est-ce qui est réellement en train de se passer ici ? Est-ce une demande sincère,
une pression déguisée, une tentative de déstabilisation? Imagine un joueur d'échecs face à un adversaire expérimenté. S'il bouge ses pièces trop vite, sans analyser le plateau, il tombe dans des pièges invisibles. Mais s'il prend le temps d'observer, il commence à voir les intentions derrière chaque mouvement. Il ne se contente plus de répondre. Il anticipe. Dans les relations humaines, c'est exactement la même chose. Une personne qui joue sale laisse toujours des traces. Des contradictions dans ses paroles, des changements de ton, des tentatives de te presser, de te faire douter, de t'amener dans une direction précise. Si tu observes attentivement, ces éléments deviennent visibles. Prenons un exemple simple. Quelqu'un te fait une remarque ambiguë, à moitié critique, à moitié floue. Si tu réagis immédiatement, tu risques de te justifier ou de te défendre sans même être certain de ce qui est réellement reproché. Mais si tu observes, si tu laisses passer un instant, tu peux poser une question claire: qu'est-ce que tu veux dire exactement? Et souvent, la personne révèle davantage qu'elle ne l'avait prévu. Observer te permet de déplacer la situation. Tu ne subis plus. Tu analyses. C'est un peu comme regarder une rivière agitée depuis la surface. Si tu te jettes dedans immédiatement, tu es emporté par le courant. Mais si tu restes sur la rive, quelques instants, tu peux voir les zones calmes, les courants forts, les obstacles. Tu comprends où il est possible de passer. Dans un contexte de manipulation, cette capacité est essentielle. Parce que celui qui agit trop vite devient prévisible. Et celui qui est prévisible devient facile à influencer. À l'inverse, celui qui observe devient difficile à lire. Il ne réagit pas comme attendu. Il ne suit pas le rythme imposé. Il prend le temps de comprendre avant de se positionner. Et cette lenteur apparente est en réalité une forme de maîtrise. Le stoïcien ne cherche pas à avoir toujours une réponse immédiate. Il cherche à avoir une réponse juste. Et pour cela, il accepte de ne pas agir tout de suite. Cela demande une certaine discipline intérieure. Parce que dans beaucoup de situations, il y a une pression implicite pour réagir vite. Pour répondre, pour clarifier, pour se positionner. Mais cette pression vient souvent de l'extérieur. Et céder à cette pression, c'est abandonner une partie de ton contrôle. Observer, c'est reprendre ce contrôle. C'est choisir le moment de ton action. Avec le temps, cette posture transforme profondément ta manière d'interagir. Tu ne te sens plus obligé de répondre à chaque provocation. Tu ne te laisses plus entraîner par chaque tension. Tu regardes, tu comprends, puis tu agis avec précision. Et cette précision change tout. Parce qu'une action bien placée, même simple, a plus d'impact qu'une réaction rapide mais mal orientée. Au fond, observer avant d'agir, c'est refuser de jouer à l'aveugle. C'est décider de voir avant de répondre. Et dans un monde où beaucoup agissent sans comprendre, celui qui observe devient naturellement plus lucide, plus stable, et beaucoup plus difficile à manipuler. Ne cherche pas à gagner, cherche à rester juste. Face à une personne qui provoque, manipule ou joue sale, le réflexe le plus courant est de vouloir gagner. Gagner la discussion, gagner le rapport de force, prouver que l'on a raison. Cela semble logique. Pourtant, c'est précisément ce réflexe qui te fait entrer dans leur terrain. Parce que celui qui cherche à gagner accepte implicitement les règles du jeu imposées par l'autre. Le stoïcisme propose une autre approche, beaucoup plus stable. Il ne s'agit pas de gagner contre quelqu'un. Il s'agit de rester juste. Et cette différence change profondément la manière dont tu réagis. Rester juste signifie agir en accord avec tes principes, même lorsque l'autre agit de manière déséquilibrée. Cela signifie ne pas mentir pour te défendre, ne pas manipuler pour reprendre le contrôle, ne pas élever le ton simplement pour dominer. Tu ne réponds pas pour écraser. Tu réponds pour rester aligné. Marc Aurèle rappelait que la meilleure réponse face à une injustice n'est pas de devenir injuste à son tour. Parce que dès que tu adoptes les mêmes méthodes que l'autre, tu perds ce qui faisait ta force. Imagine une personne qui te provoque avec des attaques personnelles. Si ton objectif est de gagner, tu peux être tenté de répondre de la même manière. D'attaquer en retour, de trouver une faiblesse, de frapper plus fort. Sur le moment, cela peut donner l'impression de reprendre le dessus. Mais en réalité, tu es entré dans une spirale où la valeur de l'échange disparaît.
C'est un peu comme entrer dans un combat dans la boue. Peu importe qui gagne, les deux ressortent salis. À l'inverse, rester juste change la dynamique. Tu ne réponds pas à l'attaque par une attaque. Tu peux recadrer calmement, poser une limite, ou même choisir de ne pas entrer dans l'échange. Tu restes stable, même si l'autre ne l'est pas. Dans une situation concrète, cela peut être très simple. Quelqu'un te critique de manière injuste devant d'autres personnes. Si tu cherches à gagner, tu peux te lancer dans une justification longue ou une contre-attaque. Mais si tu cherches à rester juste, tu peux répondre simplement « Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis » sans chercher à convaincre à tout prix. Puis tu t'arrêtes là. Cette simplicité a une force particulière. Parce qu'elle ne cherche pas à impressionner. Elle ne cherche pas à dominer. Elle montre simplement que tu restes fidèle à ta position. Une autre situation. Quelqu'un te pousse dans une discussion inutile, avec l'intention de te faire réagir. Si ton objectif est de gagner, tu vas rester, argumenter, tenter de prouver ton point. Mais si ton objectif est de rester juste, tu peux décider de ne pas continuer. Tu te retires calmement. Et ce retrait n'est pas une fuite. C'est un choix. Une métaphore simple permet de comprendre cela. Imagine que tu tiens une boussole. Si tu te laisses emporter par chaque vent, chaque pression, chaque provocation, tu perds ta direction. Mais si tu restes concentré sur le nord, peu importe les conditions, tu continues d'avancer dans la bonne direction. Une métaphore simple permet de comprendre cela. Imagine que tu tiens une boussole. Si tu te laisses emporter par chaque vent, chaque pression, chaque provocation, tu perds ta direction. Mais si tu restes concentré sur le nord, peu importe les conditions, tu continues d'avancer dans la bonne direction. La justice intérieure est cette boussole. Le stoïcien ne cherche pas à contrôler l'issue de chaque interaction. Il sait que cela ne dépend pas entièrement de lui. Ce qui dépend de lui, en revanche, c'est sa manière d'agir. Sa manière de parler. Sa manière de se comporter. Et c'est là que réside sa force. Parce qu'une personne qui reste juste devient difficile à entraîner dans des dynamiques toxiques. Elle ne nourrit pas les conflits inutiles. Elle ne se laisse pas aspirer dans des jeux de pouvoir. Elle reste stable. Avec le temps, cette posture crée un effet puissant. Les autres peuvent continuer à jouer, à provoquer, à tester. Mais ils ne trouvent pas de prise. Parce que tu ne réponds pas sur le même terrain. Et sans terrain commun, le jeu s'arrête. Au fond, chercher à gagner te rend dépendant de l'autre. Tu attends une validation, une reconnaissance, une victoire visible. Mais chercher à rester juste te rend autonome. Tu sais que tu as agi correctement, indépendamment du résultat. Et cette autonomie crée une forme de paix intérieure que la victoire extérieure ne peut pas offrir. Car celui qui reste juste n'a pas besoin de gagner pour être en paix. 8. Coupe l'accès à ton énergie. Lorsqu'une personne cherche à manipuler, provoquer ou jouer avec toi, elle ne cherche pas seulement une réaction. Elle cherche ton énergie. Ton attention, ton temps, ton implication émotionnelle. C'est là que réside sa véritable source de pouvoir. Parce qu'une personne ne peut pas réellement t'atteindre si tu ne lui donnes pas cet accès. Beaucoup de gens pensent que le problème vient des paroles, des attitudes ou des comportements des autres. En réalité, le problème vient souvent de l'espace que tu leur laisses dans ton esprit. Plus tu penses à ce qu'ils ont dit, plus tu analyses, plus tu ressens, plus tu leur donnes de l'importance. Et sans t'en rendre compte, tu alimentes une dynamique qui t'épuise. Le stoïcisme, notamment à travers la pensée de Marc Aurèle, enseigne une forme de discipline intérieure très claire. Tout ne mérite pas ton énergie. Tu dois apprendre à choisir où tu investis ton attention, parce que ton attention est limitée. Et ce que tu nourris grandit. Couper l'accès à ton énergie ne signifie pas ignorer tout le monde ou devenir distant. Cela signifie être sélectif. Certaines personnes, certaines situations, certaines discussions ne méritent pas que tu t'y investisses pleinement. Imagine que ton énergie soit comme une source de lumière. Si tu la diriges partout, sans filtre, elle devient faible, diffuse. Mais si tu la concentres, elle devient plus intense, plus stable. Les personnes manipulatrices comptent justement sur une dispersion de ton énergie. Elles créent des tensions, des débats inutiles, des provocations répétées, pour capter ton attention.
Et tant que tu réponds, que tu expliques, que tu t'impliques émotionnellement, tu restes connecté à cette dynamique. Couper l'accès, c'est interrompre ce lien. Dans une situation concrète, cela peut être très simple. Une personne cherche à te provoquer régulièrement par message. Au lieu de répondre à chaque fois, tu réduis tes réponses. Tu deviens plus bref. Parfois, tu ne réponds pas du tout. Non pas par mépris, mais par choix. Tu ne nourris plus ce qui n'apporte rien. Une autre situation. Une discussion tourne en boucle, sans jamais avancer. Au lieu de continuer à argumenter, tu mets fin à l'échange calmement. Tu ne cherches pas à convaincre à tout prix. Tu retires simplement ton énergie de cette interaction. C'est un peu comme alimenter un feu. Tant que tu ajoutes du bois, il continue de brûler. Mais si tu arrêtes, il finit par s'éteindre. Les conflits inutiles fonctionnent de la même manière. Sans ton énergie, ils perdent leur intensité. Le plus difficile dans cette approche, c'est d'accepter que tout ne mérite pas une réponse complète. Beaucoup de personnes ressentent le besoin de s'expliquer, de clarifier, de corriger. Elles pensent que leur silence ou leur retrait sera mal compris. Mais en réalité, ce besoin d'expliquer constamment est souvent ce qui maintient la dynamique. Le stoïcien comprend qu'il n'a pas besoin d'être compris par tout le monde. Il n'a pas besoin de répondre à tout. Il choisit ce qui mérite son implication. Avec le temps, cette capacité crée une forme de liberté. Tu n'es plus constamment absorbé par les comportements des autres. Tu ne réagis plus à chaque stimulation. Tu gardes ton énergie pour ce qui est important, tes actions, tes projets, tes relations saines. Une métaphore simple peut t'aider à intégrer cela. Imagine que ton énergie soit comme une monnaie. Chaque réaction, chaque pensée, chaque discussion est une dépense. Si tu dépenses sans réfléchir, tu te retrouves rapidement à court. Mais si tu choisis consciemment où tu investis, tu construis quelque chose de durable. Couper l'accès à ton énergie, c'est donc reprendre le contrôle de cette monnaie. Ce n'est pas un acte de rejet. C'est un acte de lucidité. Parce qu'au fond, une personne ne peut te manipuler que si elle a accès à ton attention. Et une personne qui choisit consciemment où elle dirige son énergie devient, peu à peu, impossible à épuiser, et donc beaucoup plus difficile à atteindre. 9. Accepte que tu ne peux pas contrôler les autres. L'un des pièges les plus subtils lorsqu'on fait face à des personnes qui manipulent ou provoquent, c'est de croire, même inconsciemment, qu'on peut les changer. On pense qu'en expliquant mieux, en étant plus patient, en trouvant les bons mots, on finira par les faire comprendre. On s'investit, on insiste, on ajuste notre comportement, mais malgré tout, rien ne change vraiment. Et cette lutte silencieuse finit par épuiser. Le stoïcisme, et en particulier la pensée de Marc Aurèle, repose sur une distinction fondamentale: certaines choses dépendent de toi, et d'autres non. Les actions des autres, leurs intentions, leurs attitudes, ne dépendent pas de toi. Tu peux influencer, parfois. Mais tu ne peux pas contrôler. Accepter cela ne signifie pas abandonner ou devenir indifférent. Cela signifie cesser de lutter contre une réalité qui ne t'appartient pas. Parce que chaque fois que tu cherches à contrôler le comportement de quelqu'un, tu entres dans un combat invisible que tu ne peux pas réellement gagner. Imagine essayer de tenir de l'eau dans tes mains fermées. Plus tu serres, plus elle s'échappe. Le contrôle des autres fonctionne de la même manière. Plus tu t'acharnes, plus tu perds ton énergie, sans obtenir le résultat que tu espérais. Dans une situation concrète, cela peut être très clair. Une personne continue à adopter un comportement que tu juges injuste ou toxique. Tu lui expliques, tu argumentes, tu essaies de la faire changer. Mais elle répète les mêmes schémas. À ce moment-là, tu as deux choix. Continuer à lutter pour la transformer, ou accepter qu'elle agit selon sa propre nature, et ajuster ton comportement en conséquence. Cette acceptation est puissante. Parce qu'elle te libère immédiatement d'un poids invisible. Tu ne te sens plus responsable de ce que l'autre fait. Tu ne te sens plus obligé de corriger, de convaincre, de réparer. Cela te permet de déplacer ton attention vers ce que tu peux réellement contrôler, ta réaction, ta distance, ton implication. Une métaphore simple peut t'aider à comprendre cela. Imagine que tu sois face au vent. Tu ne peux pas lui ordonner de changer de direction.
Tu ne peux pas le ralentir par la force. Mais tu peux ajuster ta position. Tu peux changer ta trajectoire. Tu peux décider de t'abriter. Les autres sont parfois comme ce vent. Ils agissent selon leur propre dynamique. Et ta liberté réside dans ta capacité à t'ajuster, pas à les contrôler. Beaucoup de personnes restent piégées dans des situations difficiles parce qu'elles refusent cette réalité. Elles espèrent un changement qui ne vient pas. Elles investissent encore et encore, pensant que cette fois, ce sera différent. Mais en réalité, elles s'épuisent à vouloir modifier quelque chose qui ne dépend pas d'elles. Le stoïcien, lui, observe et accepte. Non pas par résignation, mais par lucidité. Il voit clairement ce qui est sous son contrôle, et ce qui ne l'est pas. Et à partir de là, il agit avec précision. Cela peut signifier poser une limite. Cela peut signifier prendre de la distance. Cela peut signifier rester calme face à un comportement qui ne changera pas immédiatement. Mais dans tous les cas, il ne s'acharne pas à transformer l'autre. Avec le temps, cette posture crée une grande stabilité intérieure. Tu n'es plus constamment affecté par les actions des autres. Tu ne te sens plus responsable de leurs choix. Tu retrouves une forme de calme, même dans des environnements difficiles. Et surtout, tu deviens beaucoup plus difficile à manipuler. Parce que la manipulation repose souvent sur une illusion, celle que tu dois réagir pour changer l'autre, ou pour corriger la situation. Lorsque tu comprends que ce n'est pas ton rôle, cette illusion disparaît. Au fond, accepter que tu ne peux pas contrôler les autres, c'est reprendre le contrôle de toi-même. C'est arrêter de lutter là où tu n'as aucun pouvoir, pour concentrer ton énergie là où tu en as réellement. Et une personne qui fait cette distinction devient naturellement plus libre, plus lucide, et beaucoup plus difficile à atteindre. 10. Sois imprévisible dans ton calme. Lorsqu'une personne cherche à manipuler ou à provoquer, elle s'appuie presque toujours sur un scénario. Elle imagine à l'avance comment tu vas réagir. Elle anticipe ta colère, ta défense, ton besoin de te justifier. Et c'est précisément cette prévisibilité qui lui donne un avantage. Parce que si elle peut prévoir ta réaction, elle peut la déclencher. Le stoïcisme propose une réponse inattendue à ce mécanisme, ne pas devenir imprévisible dans le chaos, mais dans le calme. Ne pas répondre par des réactions extrêmes, mais par une stabilité qui déroute. C'est une forme de maîtrise qui ne cherche pas à impressionner, mais qui change profondément la dynamique. Marc Aurèle rappelait que la véritable force ne réside pas dans l'agitation, mais dans la constance intérieure. Et cette constance, lorsqu'elle est bien utilisée, devient difficile à anticiper. Parce que la plupart des gens s'attendent à une réaction émotionnelle, pas à une présence calme et maîtrisée. Imagine une personne qui te provoque directement. Elle élève légèrement la voix, elle glisse une remarque, elle cherche à créer une tension. Elle s'attend à ce que tu répondes sur le même ton. Mais au lieu de cela, tu restes posé. Tu parles lentement. Tu ne montres ni agitation ni précipitation. Ce décalage crée une rupture dans son scénario. C'est un peu comme envoyer une vague contre un rocher immobile. L'énergie se disperse. Elle ne trouve pas de prise. Mais être imprévisible dans ton calme ne signifie pas être passif ou silencieux en permanence. Cela signifie ne pas répondre de manière automatique. Parfois, tu choisis de ne pas répondre du tout. Parfois, tu réponds brièvement. Parfois, tu poses une question simple qui déplace la situation. Ce qui change, c'est que ta réponse ne suit pas un schéma évident. Dans une discussion, cela peut être très visible. Une personne insiste pour te pousser dans un débat inutile. Au lieu d'argumenter longuement, tu réponds en une phrase, puis tu t'arrêtes. Une autre tente de te provoquer émotionnellement. Au lieu de te défendre, tu observes et tu changes de sujet calmement. Une autre encore attend une réaction forte et tu restes stable, presque neutre. Cette imprévisibilité calme crée un effet particulier. Elle oblige l'autre à sortir de ses automatismes. Elle le place dans une position d'incertitude. Et dans cette incertitude, il perd une partie de son contrôle. Une métaphore simple peut illustrer cela. Imagine que quelqu'un essaie d'ouvrir une porte en pensant qu'elle s'ouvre vers l'intérieur. Il pousse, insiste, met de la pression. Mais la porte s'ouvre en réalité vers l'extérieur. Peu importe la force qu'il utilise, cela ne fonctionne pas.
Ton calme agit comme cette porte inattendue. Il ne correspond pas à ce que l'autre avait anticipé. Le stoïcien comprend que sa force ne réside pas dans la réaction, mais dans le choix de sa réponse. Il ne suit pas le rythme imposé. Il ne se laisse pas enfermer dans un rôle. Il reste libre dans sa manière d'agir. Avec le temps, cette posture devient naturelle. Tu ne ressens plus le besoin de réagir à chaque stimulation. Tu choisis. Tu ajustes. Tu restes stable, même lorsque l'extérieur tente de te déstabiliser. Et cette stabilité, combinée à une forme d'imprévisibilité, te rend difficile à lire. Les autres ne savent pas exactement comment tu vas réagir. Non pas parce que tu es incohérent, mais parce que tu n'es pas automatique. C'est là toute la différence. Parce qu'une personne prévisible peut être manipulée. Une personne instable peut être provoquée. Mais une personne calme et imprévisible devient difficile à atteindre. Au fond, il ne s'agit pas de jouer un rôle ou de calculer chaque réaction. Il s'agit de rester ancré, tout en refusant de suivre un schéma imposé. Et une personne qui agit ainsi ne donne plus aux autres le pouvoir d'écrire son comportement à sa place. Elle devient libre dans ses réponses. Et cette liberté, silencieuse mais solide, est l'une des formes de force les plus difficiles à contourner. À un moment, tu comprends que le vrai pouvoir ne consiste pas à répondre à tout, ni à battre les autres à leur propre jeu. Le vrai pouvoir, c'est de ne plus être contrôlé par leurs provocations, leurs manipulations, ou leurs intentions cachées. Ce n'est pas en jouant plus fort que tu gagnes, c'est en devenant impossible à déstabiliser. Le stoïcisme ne te transforme pas en quelqu'un de froid ou distant. Il t'apprend à être lucide. À voir clairement ce qui se passe, à choisir tes réactions, et à rester fidèle à toi-même, même quand les autres ne le sont pas. Et c'est précisément cette maîtrise qui te protège, sans bruit, sans conflit inutile. Parce qu'au fond, ils ne gagnent jamais quand tu restes calme. Ils ne gagnent jamais quand tu observes, quand tu choisis, quand tu refuses d'entrer dans leur jeu. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, prends un instant. Dis-moi en commentaire, quelle est la situation où tu aurais aimé garder ton calme, mais où tu as réagi trop vite? Et si tu veux apprendre à développer cette force intérieure, abonne-toi maintenant. On se retrouve dans la prochaine vidéo.